Ah non, mais c'est grave, hein. Putain, il y a des gens, ils sont, y a rien à faire, on peut pas, ils sont comme les platistes, quoi. Donc je te dis, j'étais sur Internet, moi, je parlais au gars, je lui dis, tu sais, tes extraterrestres qui viennent du passé, dans le ciel, dans le passé lointain de l'univers, parce que c'est ça que ça veut dire, quand tu regardes avec ton putain de télescope dans le ciel ou autour de toi, tu regardes dans le passé, de toute façon. Plus tu t'éloignes de toi, plus tu es dans le passé. Je veux dire, c'est pourtant pas difficile à comprendre. Alors pourquoi, moi je te pose la question, pourquoi ces petits hommes verts, ils devraient toujours venir du passé et jamais du futur? C'est ça que je te demande, c'est ça que je leur demande, tu vois. Mais les mecs, tu sais ce qu'ils font? Ils se cachent derrière, ils vont se planquer derrière un jargon pseudo-philosophique, tu vois. Ils essayent de noyer le poisson, de te dire ouais, mais ouais, de toute façon, le temps n'existe pas, machin. L'autre, il répète des moitiés de phrases d'Étienne Klein, tu vois. On n'a pas dit que le temps n'existait pas, on a dit le temps n'existe pas, mais l'illusion du temps est réelle. Elle existe. Alors il se cache encore plus derrière un jargon pseudo-philosophique en disant oui, mais la psyché, machin. On s'en fout. Je t'ai posé une question simple au départ. Pourquoi tes extraterrestres, là, de civilisation super avancée, tu les imagines toujours venant du passé lointain, à des milliards d'années-lumière, et en plus, faut qu'ils soient en avance par rapport à nous. C'est juste ça. Pourquoi toujours ce scénario? Parce qu'il y a un autre scénario où ils peuvent très bien venir du futur, mais toi, ça te dérange. Non, ils viennent absolument du passé, dans une boîte de conserve, à des milliards d'années d'ici, hein, dans le passé, parce que ne me sors pas ton jargon pseudo-philosophique, scientifique, qui dit le temps, machin, passé, Arrête de noyer le poisson. Je te pose une question simple. Pourquoi il se ferait chier à faire tout ça en venant du passé, comme ça, à des milliers d'années d'ici, hein? C'est tout ce qu'on te demande. Le mec, il est incapable de répondre à ma question. Il dit, pourquoi tu regardes toujours cet univers-là? Pourquoi tu regardes toujours, t'es toujours tourné vers le passé? Alors il va commencer à se planquer derrière son jargon philosophique, pseudo-philosophique de comptoir, et il va me parler de temps, d'espace, temps de psyché, de monde vie. Mais on s'en fout. C'est comme les platistes, ces gens-là. Ils refusent de. Écoute, il y a forcément, tu sais, pourquoi toujours le passé? Moi, c'est pas l'idée des extraterrestres qui me dérange. Moi, je m'en fous. Ça, pourquoi pas? Il y a des formes de vie qui viendraient d'ailleurs, d'une autre galaxie, oui. Mais pourquoi pour toujours dans le passé et jamais dans le futur, quoi? C'est juste ça, je comprends pas. Le mec, il arrive pas à me répondre à ça. Tu trouves pas intéressant la théorie qui dit qui viendrait du futur dans une galaxie que tu peux pas observer pour le moment parce qu'elle est dans le futur? Ça, tu peux pas. Non, faut qu'il vienne du passé, quoi. C'est-à-dire de l'espace lointain. Tout ce qui vient de l'espace lointain, c'est le passé. Et en plus, le temps que ça arrive ici, mais là, ils vont te noyer dans un tas de délire pseudo-scientifique en te disant on va tordre l'espace, nanani, nanana, blablabla, blablabla. Oui, mais à l'heure actuelle, hein, dans ta simulation, là, t'es bien obligé d'accepter l'illusion, de toute façon. Tu vois, on leur demande juste. Mais en fait, ils sont comme les platistes, tu vois. Tu peux pas discuter. C'est comme les platistes. Tu leur dis, mais pourquoi elles devraient absolument être plates, machin, bah, pour que ça tienne à leur histoire et tout leur business, tu vois. Leurs histoires, leur religion, leur culte, pour que ça tienne, tu vois. Parce que c'est des outils de manipulation. Je veux dire, pourquoi t'empêches les gens de voir, de regarder vers le futur et tu leur dis toujours de regarder le passé et puis d'attendre que les solutions viennent du passé, loin dans l'espace, à des millions d'années? Ça n'a, ça n'a pas vraiment de sens. Bah, peut-être pas plus que ce que je dis, qui viendrait du passé. Mais dans ce cas-là, du futur. Mais dans ce cas-là, s'il venait du futur, explique-moi pourquoi il se ferait chier avec des boîtes de conserve, des drones volants et des trucs comme ça. Explique-moi aussi, hein, parce que je veux bien des réponses, mais il faut tout m'expliquer bien comme il faut. Parce que moi, j'y ai bien réfléchi, moi. Et je répète pas ce que j'entends partout. J'ai vraiment réfléchi à ça tout seul. C'est pour ça que t'entendras jamais personne à part moi, enfin à part maintenant, mais t'entendras jamais personne à part moi te parler d'extraterrestres qui viennent d'une galaxie dans le futur
Et tout ça, quoi. Ça, t'entends pas. Je sais pas pourquoi. Non, dans le mythe, dans, dans la tête des gens, faut absolument que ça vienne de là-haut. Et pourquoi pas d'en bas? C'est dingue, quoi. Oh là là, c'est pourtant pas compliqué, hein. Le mec, depuis ce matin, il y en a, ils répondent à des trucs, je leur pose une question simple. Ils se cachent derrière des... Nous n'avons pas dû comprendre la même chose de ce que nous avons lu. Réponse A. Ah oui. Ah non, moi j'aime bien la philosophie, mais ce que j'aime pas, c'est la pseudo-philosophie, tu vois. T'as les pseudo-scientifiques et t'as les pseudo-philosophes. Ils sont très dangereux. Très dangereux parce qu'ils te retournent le cerveau et puis ils ont un ego énorme, hein. Ça veut dire que. C'est comme les platistes, tu vois. T'as les pseudo-philosophes aussi, hein, sur Internet, beaucoup. Hein. Ben, en fait, ils apprennent rien. Ils répètent ce que disent les grands philosophes, entre guillemets, et puis ils les remettent à leur sauce, ils répondent ça, ils te le sortent de leur contexte, ils te sortent des moitiés de phrases, ils sont même pas finis. Et puis voilà, et puis ça peut, et puis apparemment, c'est comme les platistes, tu vois, on peut tourner en rond pendant des jours avec eux, ils lâcheront pas le morceau. À la fin, ils te diront non, la Terre est plate, je veux rien savoir, c'est toi qui comprends rien, c'est nous que. Hein. Non, non, ils sont dans le déni et ils alimentent leur déni au quotidien avec tout un tas de morceaux de pseudo-philosophie. Et voilà. Moi, c'est tout ce que je leur demandais aux mecs. Et ils m'ont emmené dans des délires, l'autre, ils m'ont répondu des conneries, tu sais. Je lui dis pourquoi ils viendraient pas du futur. Ils sont capables de venir du passé. Les tiens, ils viennent de soi-disant de milliards d'années d'ici, hein, dans le passé. Hein. Ça veut dire qu'ils sont capables. Toi, les tiens, ils sont capables de venir du passé. Enfin, de chez eux, ils vont dans le passé en plus. Mais réfléchis un peu. Hein. S'ils sont à des milliards d'années là-bas, ça veut dire que quand ils voient la Terre, ils voient une planète qui est loin à des milliards d'années. Et même en tordant l'espace, tout ce que tu veux, il y a une règle qui fait que le temps qu'ils y arrivent, de toute façon, ils devront faire un bond dans le passé, pas dans le futur. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils iraient se faire chier dans le passé avant d'aller dans le futur et venir nous voir. Enfin, c'est pourtant pas compliqué, merde. C'est pourtant pas compliqué. Pour nous, ils sont dans le passé. Pour eux, on est dans le passé. Enfin, s'ils existaient, tu vois. Par contre, tu me parles du futur. Ouais, il n'y a pas de problème. Mes extraterrestres dans le futur, pourquoi pas, c'est plus probable qu'il y en ait dans le futur que dans le passé. Pourquoi? Bah, je sais pas, parce que moi j'ai mes trucs et tout. Parce que je vois pas pourquoi ils devraient venir plus du passé que du futur. C'est tout simplement. Pour moi, ils peuvent venir des deux. Pourquoi pas des deux? Mais enfin, bon, je crois plutôt au futur. Et il n'y a rien à faire. Non, ils veulent pas comprendre. C'est comme si tu leur disais, pourquoi tu veux que ton Père Noël, il passe absolument par une cheminée? Il veut pas passer par la porte? Ouais, mais non, mais c'est l'histoire du Père Noël. Il passe par la cheminée, c'est tout, c'est comme ça. Ça fait vendre des jouets à Noël, les gamins ils nous font chier tous les ans avec ça, nanani, nanana, ça manipule un petit peu tout ça, ça fait marcher toute une industrie, enfin bref, l'industrie du jouet, et puis blabla, et blabla. Et si tu regardes toutes les grandes croyances aujourd'hui, ou les grands mythes, je sais pas, bah dès que tu cherches à y toucher, tu vois, tu tombes toujours sur des gens qui sont... Bon, on leur demande pas de... mais qui nous imposent pas leur manière de penser sur les réseaux, quoi. Parce que sinon, bah, qui s'attendent à des gens comme moi qui vont leur dire d'autres trucs, quoi. D'autres théories qui sont tout à fait possibles. Mais il faut seulement qu'ils aient envie d'y réfléchir, tu vois. Qu'ils aient envie de se poser la question, tiens, pourquoi ils devraient venir plus de l'espace observable que d'un espace qui n'est pas observable et qui est dans le futur. Moi, je vois pas. Je vois pas le problème. Hein. Moi, j'ai pas de problème à me poser cette question. Je dirais même qu'il y a plus de chances qu'ils viennent du futur, les, les soi-disant extraterrestres, s'ils existent, s'ils sont là ou si je sais pas. Il y a plus de chances qu'ils viennent du futur. C'est tout.
Tu sais qu'ils viennent du futur ou du passé, on va pas en faire une histoire, hein, c'était juste une remarque. Hein. Maintenant, si tu veux absolument qu'ils viennent du futur, hein, dans une boîte de conserve qui arrive ici des milliards d'années, à des milliards d'années de chez eux, hein, avec tous les paradoxes que cela implique, vas-y, hein. Voilà, hein. Donc il me sortait, oui, mais la réalité, machin, blablabla. Enfin, je connais, tu sais, le narratif des pseudo-philosophes et scientifiques, tu vois. C'est, ouais, mais moi, tu me la feras pas parce que moi, je m'intéresse énormément à ces choses-là. C'est presque toute ma vie. Je suis pas chercheur, je suis autodidacte, tu vois. Mais tu me feras pas avaler des trucs pareils, par contre. Au début, oui, mais à un moment, tu vois, moi, tu me feras pas avaler des trucs pareils. Parce que j'y ai bien réfléchi, ça n'a pas de sens. Ça a du sens que dans le cinéma de science-fiction, vendre des bouquins qui se foutent de la gueule du monde, des bouquins écrits par IA, des machins débiles avec de la pseudo-science et de la pseudo-philosophie. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est pas plus compliqué que les religions et toutes les croyances, en général. Hein. Parce que les croyances, c'est les croyances. Le savoir, c'est le savoir. Moi, je crois pas au futur. Je sais qu'il existe le futur, le passé, le présent. Après, tu peux me sortir oui, non, on s'en fout. L'illusion, elle est réelle. Aujourd'hui, tu vis dans une société où, de toute manière, que tu penses que le temps existe ou pas, machin, ce que tu veux, tu es obligé de t'y soumettre à l'illusion. Maintenant, si tu veux vivre dans un monde où tu n'es pas obligé de te soumettre à l'illusion, bah, va directement en psychiatrie avec des médicaments et puis drogue-toi bien la tête parce que ça va être chaud. Mais aujourd'hui, je te parle, moi, je te parle des milliards de gens sur Terre, hein, et ils existent. Hein, c'est pas une vue de ton esprit. Hein, c'est ton cerveau qui te demande de voir les choses comme ça. Hein. C'est quand même, tu peux t'y fier un petit peu, tu peux te reposer sur ce que te dit ton cerveau parce que et les gens sont obligés de se soumettre au temps, au passé, au présent parce qu'ils ont une vie sociale, tu vois. Elle est bien réelle, elle. Enfin, dans l'illusion, hein. Tout est réel. L'illusion est réelle et on fait comme ça. Pourquoi tu vas jusqu'à complètement nier la réalité, quoi. La réalité, c'est une illusion, mais qui est réelle aussi, putain. Alors c'est bien de savoir que c'est une illusion, c'est très intéressant. C'est là que la philosophie, elle devient intéressante. Mais après, si c'est pour nier complètement la réalité, là, t'es allé trop loin. La philosophie, ça s'arrête avant. Après, c'est la folie, c'est le déni. C'est le déni de réalité. Ça veut dire que toi, tu as pris au sens stricto sensus du terme, le temps n'existe pas, tu as pris que ce qui te plaisait, le temps n'existe pas, la vie n'est que la réalité n'existe pas, tout ça c'est des vibrations, des machins. Oui, mais bon, l'illusion est réelle, tu es obligé de t'y soumettre. C'est une oui, ouais. Et quand tu vas au chiottes, ça n'existe pas aussi. Il va me sortir, non, quand je vais au chiottes, en fait, dans une autre réalité, je suis en train de. Arrête un peu, putain. On te demande une question simple. Pourquoi tes petits hommes verts, ils viendraient pas du futur? Et pourquoi faut qu'ils viennent du passé? C'est tout. Et là, on en est arrivé à. Oh là 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 là, c'est pourtant pas compliqué. Je demande pas grand chose. Oh, mais moi je suis très philosophe, tu vois. Justement, tu vois. Ça sert à rien de se cacher derrière un jargon philosophique que tu maîtrises pas pour nier la réalité ou pour c'est du déni de réalité quoi, tu vas pas nier la réalité parce qu'un philosophe t'a expliqué que la réalité est une construction, une vue de l'esprit, mais c'est quand même la vue de l'esprit est réelle quand même. Lui il s'en fout, lui il est obligé de vivre, d'aller faire ses courses comme tout le monde, d'aller manger, de penser à la journée d'hier, hein, de penser au passé, au présent, au futur, demain, hein. Mais chez lui, sous cocaïne, il fait ce qu'il veut. Il peut se prendre, il peut s'imaginer la réalité qu'il veut. Ça, c'est pas, je veux dire, à la limite, on s'en fout. Mais tu sais,
faut pas faire un déni de réalité, quoi. Après, tu voyages dans la folie, quoi. Faut être un peu réaliste quand même. Faut rester sur Terre aussi. Moi, je suis très philosophe, mais je sais mettre la philosophie de côté pour retourner dans ma réalité, dans la réalité, et sans chercher à. Je veux dire, quand je vais chercher mon pain le matin, je me dis pas, ouais, tout ça c'est qu'une impression, machin, tu sais, j'essaie de reprendre une vie normale, tu sais. Je commence pas à me dire, ouais, c'est pas réel, machin, ça, c'est pas bon ça. Ils savent pas, tu vois, ils savent pas. C'est comme avec la science, ils savent, c'est pseudo, ils se réapproprient des concepts et des choses qu'ils ne maîtrisent même pas pour alimenter leur déni de réalité, leur délire de terre plate et de petites civilisations avancées qui viendraient du passé, hein, des milliards d'années. Et puis c'est tout. Et puis ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Ça rend pas les gens plus intelligents. Ça leur ouvre pas la porte à d'autres dimensions ou à d'autres manières de voir les choses, tu vois. Par exemple du passé, du futur, tu vois. Non, ça les garde tout le temps tournés vers le. Ça les concentre sur des histoires à dormir debout qui développent pas leur imagination. Tu leur apportes rien aux gens. Tu les maintiens dans leur ignorance, la tienne, quoi. C'est tout. Moi, j'estime qu'au moins en proposant des choses qui viennent du futur, je me dis, au moins, je leur ouvre les portes, je leur donne des pièces pour échafauder d'autres scénarios, tu vois. C'est pas compliqué. Tu vois, on rencontre le même problème avec les religions et tout ça. Bah, toutes les croyances, en fait. Parce que tu vois, les gens, ils te disent pas qu'ils savent que les extraterrestres. Ils y croient, ils disent. Ils y croient. En fait, tu peux même pas savoir. Tu peux pas savoir si, quelque part, il y a aussi l'hypothèse où tu pourrais ne pas pouvoir savoir s'ils existent ou pas. Tellement, tellement c'est bien fait. Tu peux que les. Tu vois, tu peux que les soupçonner d'exister, tu vois. Ou d'être là, ou pas. Il n'y a plus d'histoire de croyance à avoir ou à ne pas avoir, tu vois. Mais voilà, bah c'est comme les platistes, hein, tu peux pas discuter avec eux. Tu peux pas leur exposer une autre. Tu vois. Et je vais te dire, la Terre n'est pas plate, hein, c'est sûr et certain, hein. La Terre est ronde, hein. Mais non. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'elle est plate. Parce que bah, ça valide tout le reste. Hein, s'il y a une pièce de leur petit truc, de leur construction qui s'effondre, c'est tout le reste qui s'effondre. Donc à chaque fois, ils se cloisonnent dans leur petite construction, ils ferment bien la porte, tu vois, avec des théories fumeuses et pompeuses, et puis, et puis du déni, tu vois. Et puis ils continuent d'entretenir leurs mythes et leurs légendes et tout ça. Et que moi, je serais plutôt pour les appeler à s'ouvrir aussi à d'autres choses, tu vois, à une autre manière de voir les choses et à regarder plus dans l'avenir, hein, dans les enfants, dans l'avenir, dans les enfants, la jeunesse, la vie, plutôt que de toujours être tourné vers la mort, le passé, les choses qui sont à des milliers d'années d'ici, hein, des milliards d'années d'ici, pour te pondre des livres, des machins, des scénarios au cinéma pourris, et des machins comme ça, tu vois. C'est tout. Putain, je vois pas ce que... Bon voilà, c'était juste une petite vidéo courte. Je vais couper et je reviendrai tout à l'heure.